Depuis plus de 25 ans, la Chapelle Spectacle est un véritable pilier culturel dans le quartier Vanier à Québec. Elle s'implique auprès de la communauté en mettant de l'avant une culture inclusive et accessible et en favorisant le vivre ensemble et la mixité sociale. Le projet Portrait de quartier est né du désir de créer des ponts avec différents organismes communautaires et surtout d'établir un dialogue et de tisser des liens avec la communauté pour célébrer ensemble toute la richesse culturelle de Vanier. Voici Portrait de quartier. Les aînés sont les détenteurs de notre mémoire collective et portent en eux des décennies de culture. Afin de leur rendre hommage, nous sommes allés les visiter dans leur milieu de vie. Je suis Manon Lefrançois, je suis chanteuse et éducatrice spécialisée. Alors j'aime bien nommer vraiment les deux métiers, les deux chapeaux que je porte parce que, en fait, sont vraiment très, très connectés. Parce que je dirais ma clientèle là, que je desserre autant comme chanteuse que comme éducatrice, c'est vraiment la clientèle aînée. Merci. Est-ce que ça vous apporte un petit peu de joie dans le cœur, ça? Hein? Je suis témoin, je dirais, à tous les jours dans mon travail, autant d'éducatrice que chanteuse, des bienfaits de l'art en général, je vous dirais. Puis, souvent, la musique, ça évoque des souvenirs, ça va chercher aussi des émotions. Et puis, souvent, quand on est avec une clientèle, surtout peut-être en perte cognitive, souvent, la mémoire n'est plus là, mais l'émotion, elle, est encore là. Même si la personne est toujours alitée, même si elle n'a plus la faculté de parole, j'ai déjà approché à côté d'un lit, puis la récréologue me disait « Bien, madame, de ton côté, connaissait telle chanson. » Fait que je me mets à jouer, puis les paupières s'entrouvent, puis elle chante comme ça. C'est très touchant de constater ça, comment est-ce que l'empreinte de la musique reste en dedans de nous. Des fois, dans la vie, on a des bouts que c'est pas toujours facile, hein, c'est sûr. Puis, il y a des petits bouts qu'on se dit, je vais essayer de trouver la petite affaire qui est belle. Il me semble que ça va me faire du bien. Puis, quand on réussit à faire ça, on réussit à avoir un petit peu plus de morale, hein? Alors, moi, j'avais le goût de vous chanter la chanson qui s'appelle « C'est beau la vie ». Devant dans tes cheveux blancs, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre. Dans la mesure où les gens ne sont plus capables de se déplacer autant, je pense qu'il faut aller vers eux. Donc, il faut amener la culture vers eux. Je pense que ça peut avoir vraiment un aspect très bon pour leur santé aussi, leur longévité et puis leur joie de vivre, en fait. Je sais que ça leur fait du bien. Je sais qu'ils vont repartir ici, ils vont avoir de la musique à l'intérieur d'eux. Et c'est sûr que cognitivement, il se passe quelque chose, là. Il y a des connexions qui se créent aussi. Puis moi, c'est sûr que ça me fait plaisir. Et c'est là que la chanteuse et l'éducatrice spécialisée là, connectent parfaitement avec tout ça. C'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné. Bien, ça fait prendre conscience de la résilience des êtres humains, du goût de vivre qui est tellement fort, d'une appétence encore au plaisir. C'est incroyable. Il faut toujours se mettre dans l'esprit que les êtres humains ont une force de toujours continuer en avant. T'embrasser et surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie.
Merci beaucoup. Merci. L'une des grandes richesses de Vanier réside dans son multiculturalisme. Nous y avons vu une occasion de partage et d'échange en utilisant le mouvement comme langage commun. Moi, c'est Angélique Camilla. Je suis intervenante sociale par la danse, puis artiste en danse contemporaine. Donc, je jumelle vraiment mes deux pratiques. Je travaille dans plusieurs organismes communautaires pour donner des ateliers ou des programmes inspirés principalement de la danse-thérapie. Puis sinon, je fais des activités de médiation culturelle avec des populations, beaucoup de groupes de femmes en général, des personnes parfois qui ont des problèmes de santé mentale, personnes immigrantes. La culture, c'est vraiment un des meilleurs moyens pour que la personne puisse bien s'intégrer, bien s'inclure à sa société d'accueil. C'est pas la même chose lire sur la culture que de la vivre. Et l'idée, c'est vraiment d'amener un certain bien-être, un développement personnel, mais en utilisant l'outil principal, on va dire, c'est la danse, c'est le mouvement, c'est la création de mouvements. Moi, j'ai été super impressionnée de les voir rapidement s'impliquer, oser, être comme à l'aise dans le corps, dans le mouvement. Le fait que ce soit par la danse, c'est sûr que, de un, ça vient enlever la barrière de la langue. Donc, on a remarqué que même si les personnes parlaient peu ou pas du tout français, ils étaient capables d'embarquer dans l'activité. En général, on n'avait quasiment pas besoin de parler, donc j'ai l'impression que ça se faisait quand même bien tout seul. La dernière partie, c'était là que les personnes pouvaient nous montrer une danse traditionnelle, une danse qu'ils aiment, et nous parler, dans le fond, aussi de l'origine de cette danse-là. L'inclusion, ça va des deux côtés. C'est autant recevoir la culture de l'autre que donner sa culture. Donc, c'est vraiment un très bel exemple d'inclusion parce que, justement, on a pu, la culture qui est au Québec, mais aussi, on a voyagé un petit peu partout. On est allé au Chili, le Pérou, on a eu plusieurs danses. Puis en plus, les gens étaient contents de montrer leur danse parce que, tu sais, on s'intéresse à eux aussi. Selon moi, c'était vraiment, c'était excellent. La culture est partout, dans tout ce qui nous entoure. Elle appartient à tout le monde sans distinction. En la rendant accessible, on contribue au développement de l'identité culturelle de notre communauté. Alors, je m'appelle Manon Noël Lettier, je suis coordonnatrice à Alphabet Vanier. Alors, le but de l'atelier d'aujourd'hui, c'était d'initier les gens à la poésie. Moi, c'est Lux et généralement, je suis poète dans la vie. On m'a demandé de donner des ateliers en alphabétisation et quelle belle occasion!
Parce que la poésie, on voit ça un peu, il y a des préjugés par rapport à la poésie, dans le sens où c'est pas pour tout le monde, etc. La poésie, c'est quelque chose qui nous entoure sans qu'on en ait vraiment conscience. La poésie, c'est une chose à laquelle il faut se sensibiliser pour la remarquer son existence. J'ai écrit citron, jaune, été, passion. Puis là, ça m'a amené à Italie, gelato. Je sais que les gens ils prennent conscience de l'importance de leur sens, puis à quel point c'est ça qui leur permet d'apprécier le monde et de pouvoir ensuite réfléchir à ce que ça leur apporte comme réaction, puis qu'est-ce que ça déclenche des fois comme souvenir. Ben moi, je me revois avec mon petit-neveu puis ma petite-nièce la première fois qu'on les a amenés aux fraises, puis que mon Dave en a partout. Tout est là, autour. Il reste juste à accueillir la poésie, en fait. Pas trop, juste assez. Et ce que ça fait, c'est que ces gens-là se sentent intégrés dans la société comme partie prenante. Ça ouvre leurs horizons. Ils sont très curieux. Puis, ils voient ça vraiment comme une chance de pouvoir avoir accès à ça. Puis, ils se rendent compte qu'ils y ont droit. Des gens qui sont pas souvent mis en situation d'apprécier l'art, la poésie, la culture, pensent que ça s'adresse pas à eux. Après quelques ateliers, déjà, on voit une affirmation. Les gens osent s'exprimer, puis des fois même sur des sujets qui dépassent l'atelier lui-même. Fait que moi, je pensais à la guerre en Ukraine. OK. La tristesse, les enfants. On pense aux enfants, surtout quand on pense à la guerre. Mm-hmm. On a besoin de beauté dans nos vies, puis le fait de pouvoir laisser, c'est une soupape pour laisser sortir nos émotions. Puis c'est une façon saine, à mon avis, de les laisser sortir nos émotions, puis de les partager aussi. Ça renforce les liens, on se reconnaît entre nous, on apprend à mieux se connaître soi-même, puis de se faire connaître par rapport aux autres. Donc, il n'y a rien que du positif. C'est essentiel, la médiation culturelle. L'art, c'est pour tout le monde. Les premiers qui ont fait de l'art habitaient dans des cavernes. Les arts et la culture permettent de briser l'isolement, de créer des liens et de stimuler la créativité. En levant un à un les freins à l'accessibilité de la culture, on contribue à en faire un dénominateur commun, un point de rencontre. Et de cette rencontre peuvent naître tous les possibles.